Comment ça va? On se retrouve donc pour finir notre tag. Allez, j'ai tout laissé en place. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher. On a tout sous la main. Voilà, on a le tag ici. La petite personne, donc ici, qu'on n'a pas fini. Donc voilà où on en était. Donc il nous reste encore les grandes fleurs ici. Et celle d'ici. Le reste est fait. Je sais pas. Oula! Morgan qui veut faire la malle. Je sais pas. Oui, vous voyez quand même que ça brille. Le stylo gel, du coup, ne brille moins. Le fait de l'avoir aquarellé, ça brille, mais un peu moins. Voilà. Donc, bon, c'est pas dramatique en soi. Voilà. Du coup, par contre, celle-ci, je me tâte. Voilà. Je réfléchissais justement avant de vous prendre. Parce que je sais pas trop avec quoi je vais les faire. Voilà. Donc, je pense que je vais aquareller avec ces feutres-là. Et je reviendrai passer peut-être à certains endroits avec le même feutre. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre le métallique, par exemple, celui-ci qui est très rose. Et qui rappellera également, en fait, le fond du tag. Voilà. On va rester à peu près sur le même matériel pour avoir une cohérence quand même entre notre fond et notre personnage. Donc là, je viens récupérer. Et je vais venir donc décorer, colorier ma fleur. Donc voilà. Bon, comme je vous disais, c'est pas un papier spécialement aquarelle. Il supporte un petit peu, mais pas non plus des masses. Il n'est pas trop fait pour. Mais juste pour faire des petites colos comme ceci, il suffit largement. Puis alors pour le crayon de couleur, moi j'adore. Alors vous voyez bien sur le visage. Franchement, il est super agréable à colorier. C'est d'ailleurs comme ça que je fais mes tamponnages dessus, puisque en fait je trouve tellement ça agréable pour le coloriage au crayon de couleur que j'adore ce papier. Voilà, vous savez tout. Donc là je viens récupérer un peu de couleur pour terminer ma fleur. Voilà, hop. Je viendrai retravailler après. Là je vais changer de couleur, je vais en prendre une autre pour faire mes autres fleurs quand même, qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Donc je reste dans les tons roses, hein, puisque c'est pour octobre rose. Bon, j'ai pas fait ses cheveux roses, je l'ai dit. Mais bon, tout le reste sera très rose. Donc ça ne devrait pas choquer plus que ça. Je ne pense pas. Mais il est vrai que j'aurais peut-être dû les faire roses. Voilà. Il est vrai. Mais enfin, on aura quand même une dominante de rose. Donc bon, je me dis que... Donc là, rien de compliqué. Je tartouille. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Je viendrai vraiment réaliser quelques petites améliorations une fois que ce sera sec. Hein. Voilà, donc là, on a la deuxième. On va s'amuser à faire une troisième. Et on va la faire peut-être plus comme celle-ci. Ouais, allez. Oups. Mais il est vrai que ça ne brille plus du tout. Une fois qu'on aquarelle, ça ne brille plus. Voilà. C'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Mais par contre, du coup, pour venir retravailler par-dessus ces feutres-là, ont une pointe assez épaisse. Donc je pense que je vous ai pas montré, mais j'ai acheté dernièrement des feutres métalliques, les nouveaux. Bah oui, je me suis laissé tenter, voilà. Mais du coup, on va pouvoir les utiliser. J'ai une boîte de roses. Moi, j'en ai 5, c'est ça, 3 et 2, 5, ouais, c'est ça. J'en ai trouvé 5. Alors, je sais pas s'il y en avait 6, mais moi, j'en ai trouvé 5, ce qui est déjà pas mal. Hop, voilà.
Donc là, toutes nos fleurs sont faites. Je vous remontre avant d'y retoucher. Donc voilà, toutes nos fleurs sont faites. Et on va venir du coup retravailler. Donc je vais prendre justement ma boîte de roses. Donc je vous parle de celle-ci. Alors j'ai testé, j'ai même fait le nuancier. J'aurais pu vous montrer. Parce que je me suis amusée à faire le nuancier. Donc dans notre livre nuancier. Et voilà, ça donne ceci. Donc on a toutes ces couleurs-là. Et en fait, dès qu'on met de l'aquarelle, c'est pareil. Le côté métallique. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, il y a le côté métallique sur les chiffres. Voilà. Et aquarelle à côté. C'est-à-dire la vraie couleur quand on le met directement sur le papier est aquarellée. Et là, métallique. Voilà. Et je dois vous dire que par exemple, le 213, le 84 et le 18 qui sont censés être des roses, ben moi, je les vois pas roses. Voilà. Donc, bon. Mais bon, hein, c'est pas très grave en soi. Celui qui fait vraiment rose, ce serait le 89. Donc là, par exemple, je vais partir plutôt sur le 89 pour avoir vraiment le côté métallique rose. Voilà, donc j'attrape le 89 qui est ici. Et donc, on a la pointe ici, la pointe pinceau ici. Donc là, c'est celle que j'utilise quand je vais faire de l'aquarelle. Et on a la pointe métallique qui va être comme ceci. Bah, vous me direz... je la voyais plus fine. Ouais, non, elle est un petit peu plus fine quand même que ceux-là. Par contre, si on regarde nos crayons, c'est la même couleur. Voilà. Mais la pointe est un tout petit peu plus fine quand même que dans le rayon enfant. Voilà. Bon, enfin, si vous avez ceux-là, c'est peut-être pas la peine d'acheter ceux-là. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc là, par exemple, je vais mettre le côté métallique dans le centre de la fleur. Et sur certains... pétales, mais je ne vais pas faire toute la fleur forcément. C'est juste des petites pointes de métallique à quelques endroits que j'en veux. Pardon. Et bien ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on aura utilisé ce feutre-là et je vais utiliser pardon, celui-là pour voir la différence entre les deux. Du coup, bah oui, tant qu'à faire. Donc celui-là, et sur celle-ci, je vais utiliser celui-ci, parce que déjà elle est plus grande. Donc, hop. Alors le côté métallique, il ne se voit pas ni avec l'un ni avec l'autre, je dirais. Hein. Bon bref, je vous montrerai. Parce que là, moi, je vois pas... Alors, en couleur, par contre, oui, celui-là fait beaucoup plus rose. Hein, il n'y a pas à lésiner. Celui-là se voit beaucoup plus que celui que je viens d'acheter. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trouvé ni l'un ou l'autre, ni l'un ni l'autre, je vous dirais que vous ne manquez pas grand-chose. Voilà. Parce que là, franchement... ouais, bah, le côté métallique, moi je le vois pas spécialement ni sur l'un ni sur l'autre. Donc ouais, voilà. Heureusement que je m'en sers en tant qu'aquarelle. Sinon, j'aurais été vachement déçue. Pour le côté métallique, là, franchement... Alors, autant il se voyait sur mon bloc acrylique, le côté métallique, autant là, je ne le vois pas. Voilà. Je vous montre, mais voilà. Moi, je trouve pas ça excellent. Hein. Donc là, on est censé avoir du métallique. Alors, vous le voyez un petit peu, oui, dans celle-ci, peut-être. Un petit peu léger. Mais c'est super léger, quoi. Voilà, c'est super léger. Enfin, pour moi, ouais, le côté métallique ne se voit pas spécialement, quoi. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas traversé derrière. Hein. Donc là, ouais, un petit peu déçu quand même. On va prendre celui-là pour voir, pour faire la dernière. Parce que du coup, celle-ci n'a rien. Et est-ce que du coup, le côté métallique de la chose se verra mieux sur celle-ci? Peut-être. Mais je pense que je vais reprendre du stylo gel pour finir. Pour avoir des paillettes ou des petites choses comme ça. Parce que là, franchement... un peu déçue, la fille. Bon, j'aurais essayé. C'est ce qu'il faut se dire. J'aurais essayé. Donc, est-ce que celui-ci est mieux? Ouais, non.
Alors, autant j'adore les aquarelles de chez Action, vous voyez, là, ça brille, quoi. C'est pas, voilà. Là, les feutres, très franchement, le côté métallique, bah, faut le chercher, quoi. Faut le chercher. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre mes stylos gel. Et puis, on va faire, voilà, on va ramener un petit peu de brillance, hein, comme on peut. Bon, bah là, je vais faire des traits qui n'ont pas de feutre, histoire de dire. Pareil, je ne vais pas tous les faire, je vais en laisser en noir. Et je vais en faire certains, voilà. Donc voilà, pour celle-ci. Donc celle-ci, je vais la laisser comme ça, je n'y touche plus. Je pense que déjà, elle a eu assez, là. Voilà. On va prendre... Non, je voudrais des paillettes. Je voudrais des paillettes, cher monsieur, chère madame. Alors, on va sortir les paillettes. Ici. Ouais, je tout rangé mes stylos là. Ces feutres là donc, sont rangés à côté. J'ai essayé de m'organiser un petit peu pour le coloriage et le scrap en même temps. Et ben c'est pas pratique, moi je vous le dis. Mais je suis assez fière de ce que j'ai réalisé dernièrement. Donc bon. Et puis je vois sur mon tampon, ça se voit un peu quand même que je m'entraîne. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça se voit quand même. Ça se voit que j'ai pris des cours de crayon. Pas des cours, mais bon, voilà. Mais des comprises, quoi. J'ai essayé de m'améliorer, quoi. Donc là, voilà. Là, au moins, on a des petites paillettes. Alors, je sais pas si vous la verrez à la caméra. Par contre, ça n'a pas l'air. Mais là, moi, je les vois. Donc déjà, ça me rassure. Moi. Hop, voilà. Moi, ça me rassure déjà. Et du coup, je vais juste venir faire le... Hop, voilà. Je vais juste venir faire les centres des feuilles. Voilà. Ici, j'ai loupé un bout. Voilà. Et puis, ah oui, on avait les feuilles ici. Voilà. Donc là, mes feuilles sont vraiment très, très brillantes. Hein. Nos soussailles. Est-ce que je viens en remettre? Ouais, je vais peut-être remettre des paillettes ici. Alors, à quelques endroits, pareil. Pas partout. Et puis là, je fais carrément comme des pétales, enfin, les rainures dans les pétales. Là, j'avais fait que, sur la première, j'ai fait que des traits, et là, je remplis un petit peu plus. Tout du moins pas partout, mais à certains endroits, oui. Voilà. Et je vais faire pareil. Celle-ci, où j'ai déjà fait, non, j'ai déjà fait. Je l'ai fait, mais avec le... Ah bah oui, j'ai essayé au métal. Non, j'ai fait avec mon rose. Ici, bah oui. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. On va pouvoir la découper pour pouvoir la venir voir ce que ça donne sur notre fond. Alors, pour la découper, j'ai fait comme mes ciseaux. Très bonne question. Oh là là, ça me fatigue. Oui, j'en ai des petits là, mais c'est pas ceux-là que je cherchais. Bon, c'est pas grave. Je prends ceux-là quand même. On va gagner du temps. Allez, on va venir découper notre personnage. Je vais venir ancrer les bords pour pas avoir trop de blanc. Et puis on va venir voir ce que ça donne sur notre fond. En espérant que ça donne bien, parce que sinon je serais déçue. Donc là, le temps de la découper. Voilà. Hop. Je vais garder les chutes de papier parce que ça peut resservir à faire des tamponnages. Je préfère quand même mes ciseaux pinces. Hein. Sauf que je ne sais pas où je les ai mis. Voilà.
doivent être rangés dans un coin, mais où? Il y a un petit bout là que je viendrai rectifier après. C'est au niveau des feuilles que c'est un petit peu plus pénible parce qu'après ça va y aller tout seul. Là c'est vraiment parce que ça fait arabesque. Mais au niveau de sa tête et tout ça, ça devrait aller plus vite. Là c'est parce qu'on a les détails des feuilles à découper et que donc forcément on bouge la feuille dans tous les sens. Hop. Une fois que j'aurai fini ce côté-là, déjà, on devrait être pas mal. Voilà. Maintenant, ça va être les cheveux. Donc, les cheveux, vous me direz, il y a des petites vagues. Je veux dire qu'elle me rappelle un peu ma touffe. Je pense que je les aurais tout court, ça ferait ça aussi. Hein. Bon, je les ai un petit peu courts d'ailleurs, mais là je les ai attachés, donc ça on se rend moins bien compte. Enfin, ça va quand même plus vite que quand il y avait les feuilles. Hein. Bon, par contre là on va se retrouver coincé ici. Puisque on a, pareil, on arrive du côté des boules et des feuilles. Il n'y a rien à faire, je préfère avec mes ciseaux pinces. D'une, parce que voilà, je me suis refait une marque avec les ciseaux, parce qu'ils glissent en fait. J'ai beau les mettre plus haut, à force de découper, ils glissent. Donc bon. Le petit morceau que je voulais voir, c'était ici. Alors, on va y aller doucement pour pas découper le feuillage. Ah! Quand on a le bon matériel, mais qu'on ne sait plus où on l'a mis, c'est un peu embêtant quand même. Bon, voilà, on a fini de découper notre personnage. Donc, on reprend le tag. On vient voir que on avait dit que ça irait, que je me rappelle que ça irait ici. Voilà. Ah ouais, ouais, ça me plaît bien. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît bien. Je vais donc mettre du 3D à l'arrière, puisque je veux du relief. Ma trousse de 3D, elle doit être dans le coin. Elle est ici. Hop. Hop. Donc, je vais reprendre ça. Et on va mettre ça. Allez, c'est parti. Donc là, j'en mets à peu près partout. Décidément. Hop, ça. Mais au moins, on aura fini notre tag. J'ai oublié d'ancrer les bords, donc je vais le faire avant de coller. Voilà. J'ai complètement zappé. C'est pas malin. Toi, tu dois pouvoir aller en entier ici. Ouais. Par contre, ici, je vais en couper un. Pour avoir exactement la même taille de 3D, vaut mieux couper un grand. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais reprendre ma mousse. Voilà, elle est là. Et je vais venir ancrer. Il n'y a pas assez. Je vais venir ancrer donc tous les bords.
c'est quand même un défi qui aura pris du temps, parce que le temps de colorier, je ne voulais pas filmer, mais ça m'aura pris du temps. Donc finalement, hein, et voilà. Mais je suis plutôt contente de mon résultat. Voilà. Il faut le dire quand on est content. Non, c'est vrai, il faut le dire. Donc, je vais venir coller ça ici et on va voir ce qu'on rajoute ou pas. Et puis, on se rappelle qu'on part quand même d'un emballage. Hein, c'est un tag emballage. Mais j'aimais bien l'idée. Voilà. Donc, et puis avec ce personnage-là, il valait mieux que ce soit assez grand quand même. Parce que c'est pas non plus le petit tampon. Après, il y a plus grand. Hein. J'aurais voulu, j'avais les fantaisies. Hein. Hop, ça. Mais celui-là, ça fait un moment que je voulais l'utiliser. Donc voilà, c'est chose faite. C'est chose faite. Alors, on va essayer de se caler à nos marques de hier. Hein. D'hier. Ça me paraît pas trop mal, sauf ici, j'ai un léger décalage. Ici, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Donc là, on a un tag avec du relief, puisque notre personnage est en relief. Mais moi, je l'aime bien. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, bon, ça déjà, on peut aller le mettre à la poubelle. Déjà. Il aurait fallu un sentiment. Et quoi de mieux que Octobre Rose comme sentiment? Comme je n'ai pas envie de chercher pendant 3 plombes dans mes tampons, je vais l'écrire moi-même. Voilà, j'ai décidé que. Et pour ça, on a des chutes, hein, puisqu'on vient d'en faire des chutes. Je vais juste reprendre mon pochoir pour me faire une jolie étiquette. Donc, je vais la faire... non, sur ce morceau-là, ça devrait suffire. Voilà, je vais reprendre le Charming Pink avec ma brosse. Et donc là, forcément, ça fait encore plus rose que sur le fond, puisque on part sur une zone de blanc. Voilà. Là, je pense que là, pour faire Octobre Rose, on a assez. Hein. Voilà, on a déjà ça de mis. Tac. Et du coup, je vais prendre, je vais prendre celui-là, on verra bien. Est-ce qu'on aura le côté métallique? Je suis pas sûre, mais enfin. Alors, je vais écrire Octobre. Et ça ne se voit même pas. J'adore l'idée. Bon, et ben on va prendre celui-là, puis on va repasser par-dessus. Alors, est-ce que ça se verra mieux avec mon stylo gel? Ouais, ça brille un petit peu, mais ça ne me plaît pas plus que ça. Donc, c'est pas grave. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, et on va refaire la même chose, mais cette fois avec du plus pâle. Voilà. Hop, et peut-être que du coup, on verra mieux Octobre décrit. Allez, je recommence. Voyons voir. Ah, déjà, c'est un petit peu plus pâle. On va réécrire Octobre. Donc, je reprends celui-ci. Allez. Bon, il n'y a pas le côté métallique du tout. Est-ce que si je réessaye avec celui-ci, par exemple, de repasser par-dessus, est-ce qu'on retrouve le côté métallique de la chose? Bon, le papier n'a pas apprécié que j'ai appuyé que je passe 2 fois. Et puis, je suis désolée, hein, mais moi, je n'ai pas le côté métallique. Hein. Alors, autant je l'avais sur mon nuancier, autant là, je ne l'ai plus. Et pourtant, je les ai bien mis comme ça dans la boîte debout. Alors, c'est pas grave, on va essayer avec un autre. Hop, je vais prendre par exemple le 84. Et on va écrire rose. Voyons voir. Avec le bon côté, voilà, Octobre Rose, voyons voir.
Et là, on a un petit peu plus le côté métallique, mais on l'a en gris. Bon, bah, j'ai rajouté un petit peu de paillettes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous verrez bien, mais voilà. On a un petit peu le côté métallique sur le deuxième. Alors, le premier... Ouais, je suis désolée, hein, mais je ne le vois pas. Alors, est-ce que si... Ouais, voilà, on va... Ouais, bah, dites donc, le octobre, il aura 3 couches. Mais au moins, on le verra bien. Ouais, là, avec ça en plus. Et là, on a le côté métallique, du coup. Le métallique rose en plus. Donc, vaut mieux utiliser ça, en fait. Hein. Donc, bon. On va en faire des étiquettes. Donc, je viens couper. Hop. Voilà. Et on va s'en faire des étiquettes. Alors... J'aurais testé le côté métallique des feutres, hein, quand même. Hein, je vous ferai remarquer. J'ai testé, ce n'est pas une réussite. Voilà. Alors, quand on ne veut pas avoir le côté pas droit de l'affaire étiquette, voilà, on peut se faire une étiquette qui suit un peu nos écritures. Voilà. J'ai le mot octobre et rose maintenant. Alors le rose, il n'est pas écrit droit non plus. Hein. Ça va être délicat de le faire droit. Je vais faire ça. Ouais, ça peut être sympa. Je vais faire pareil ici. Sauf que ce sera un petit peu plus large ici que de l'autre côté, mais pas très grave en soi. Poubelle. Voilà. Alors maintenant, voyons voir le tag. Parce que ça, du coup, je vais le mettre plus comme ça. Et lui, je vais le faire passer... Bah non, je vais pas le faire passer. Ça va pas être terrible si je le fais passer. Ah non, je le fais ça. Ah, bien que... Ouais, il suffit juste que je coupe en fait. Ici, hop. Et ça passe ici au milieu. Et là, ça me plaît bien, moi. Donc, je vais coller comme ça. Non. C'est parce que je viens d'avoir une idée, en fait, pour le cadre. Pour faire un cadre autour de mon tag. Et en fait, je sais que sur le pochoir, j'ai un truc. Voilà. Donc, je vais aller attraper mon pochoir et faire un effet fausse couture avec le stylo gel métallique. Voilà, pour changer un peu des paillettes. Et en principe, j'ai ça là-dessus. Il est où mon métallique? Là. Ouais, yes. Donc là, par exemple, on l'a ici. Donc je me cale, je prends mon pochoir et je viens faire les petits traits tels qu'ils sont mis sur le pochoir. Ce qui fait que je crois qu'il y en a des plus ou moins grands. Mais c'est pour l'effet fausse couture, en fait. Donc j'aurais pu le faire à main levée, hein, très franchement. Mais j'ai le pochoir, donc autant l'utiliser. Voilà. Hop. Il y a un camion qui passe, je fais toujours peur à ma voiture. Donc désolé, il y a eu un petit blanc, mais je vérifiais qu'on ne touchait pas ma voiture. Voilà. J'ai toujours peur avec les camions. Parce qu'en fait, on a une servitude de passage et ma voiture est juste là. Donc, je récupère à peu près où j'étais ici. Voilà. Hop.
Et ça va finir notre tag en fait. C'est la petite finition qui va bien. Voilà. Donc c'est pas très droit, mais c'est pas grave en soi. Hein. C'est artisanal comme on dit. Donc même s'il y a des petites imperfections, je dirais que ça lui donne du charme. J'ai essayé que ça soit droit, ça l'est pas nickel. Bon bah voilà, c'est pas nickel. On va voir ce que ça donne à la fin, mais je pense que ça ne choquera pas. En tout cas, je suis assez contente d'avoir pris, je sais pas vous, mais l'emballage, par exemple, alors c'était l'emballage du tampon, hein, je crois. Mais ouais, j'aime beaucoup la forme de mon tag, du coup. N'hésitez pas, si vous en avez un autre hein, qui ressemble un peu à un tag, ou qui pourrait faire un tag, n'hésitez pas à l'utiliser pour ce défi. Ça pourrait être sympa d'avoir plusieurs emballages. Ici. Mais je pense que j'en referai. Ouais. J'ai très envie de refaire. À voir avec quel emballage, mais je suis sûre que j'en ai plein qui fonctionneraient. Voilà. On a donc un effet couture sur tout le bord en rose métallique. Et on a fini notre tag. Voilà ce que ça peut donner. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, j'en suis plutôt contente. Voilà. Et j'ai hâte de voir vos créas. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.